C'est toujours le vin qui décide quel poivre on va utiliser. S'il change de vin en cours de déjeuner ou de dîner, forcément le poivre qui sera sur table changera. Donc effectivement, le poivre suit la valse des bouteilles. Mon parcours, je l'ai fait de petit avec ma mère, surtout, qui m'a appris à faire la cuisine. Après quelques années de travail acharné à Paris, je voulais prendre un peu de recul, un peu de liberté. Donc j'ai pris mon sac à dos, je suis parti à travers le monde. J'ai fait 25 pays, aller voir les cuisines du monde. Donc voilà, c'était vraiment un voyage culinaire. Moi, c'est au travers du vin que j'ai grandi. J'ai d'abord découvert le vin avant de découvrir la gastronomie, travailler avec des chefs. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans avec Alain Sondarin sur Lucas Carton, où là, les accords mets et vins, c'était ma vie. H24, on faisait que ça. Et je réfléchissais aux plats que m'avait dit Monsieur Sondarin. Je me disais, quel vin je vais pouvoir aller chercher là-dessus, comment on va faire. Et c'est là que j'ai découvert le poivre. Là, on est sur un vin dominant de Grenache. Alors le Grenache, en général, a plutôt tendance à aimer les poivres rouges. Le vin, c'est vrai que je l'ai découvert un peu plus tard que ça. Tu replonges complètement dans la terre et tu allais chercher, des fois ça te ramène des souvenirs. Tu dis c'est ça qui m'a vraiment scotché, donc je commence à aimer le vin par rapport à ça. Quand on, exactement comme disait Philippe, que tu rajoutes, tu trouves le vin qui correspond. Ça va multiplier les goûts et voilà, l'accord mets-vin, pour moi c'est ça, c'est de trouver l'assemblage entre deux produits qui te ressort un troisième produit qui est parfait. Il y a 2 poivres que j'ai trouvé intéressants et qui, pour moi, peuvent faire en sorte que ça marche bien. Avec ce vin orange qui va garder la rondeur, le moelleux d'un blanc. On a le poivre blanc de Sarawak en Malaisie et le poivre noir de Titicheri en Inde. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les deux se combinent et créent quelque chose de plus grand après. La gastronomie française, c'est pour moi une question de vision. Si la qualité intrinsèque des produits est primordiale, c'est surtout la vision et la façon dont on va les travailler qui va être important. Et le poivre, c'est ça aussi. Le poivre n'est qu'un intermédiaire entre le verre et l'assiette. Mais après, c'est le vin qui décide. Le vin dit généralement de manière assez claire ce qu'il a tendance à aimer. Après, il faut juste être capable de l'écouter. Le plus compliqué dans les accords vin-poivre, c'est de se mettre un petit peu en retrait et d'écouter ce que le vin a à nous dire. Pour moi, c'est très important, c'est de découvrir des saveurs différentes aux clients, aux amis, des palais que tu sublimes par ton geste. Et donc, pour moi, ça fait partie de l'éducation, bien sûr. Travailler avec Vins de France Cépage, c'est aussi permettre de toucher une clientèle plus jeune, c'est de les aider à vivre des expériences. Il y a une vérité gastronomique dans le poivre et le vin, donc si on peut attirer des gens à aimer le poivre, à aimer le vin, c'est bien.